Salut Seb. Salut Corinne. Et bienvenue à vous, bienvenue dans l'émission Décodard, l'émission qui décode l'art. J'espère que vous avez aimé notre premier numéro. Ici, ce mois-ci, on va s'intéresser au 9e art, la bande dessinée. On est ici au musée de la BD à Bruxelles. Et moi, Sébastien, je m'en vais tout de suite retrouver mon invité, le décodeur. C'est parti pour Corinne, direction Andenne. Elle a rendez-vous avec Tony Larivière, qui est l'organisateur du festival de BD à Andenne. Avant ça, on va s'intéresser à ce que vous pensez de la bande dessinée. Est-ce que c'est un art? Comment est-ce que vous le consommez? Et puis, avant ça, place à l'artiste, bien évidemment. Nous avons rencontré André Thémence. Il est dessinateur. On a rencontré le dessinateur, mais aussi l'homme qui se cache derrière. Il a toute une histoire à nous raconter. C'est parti pour cette deuxième émission de Décodeur. Mais bonjour, je m'appelle André Thémence, j'ai 52 ans, je suis auteur de bande dessinée. J'ai fait l'Institut Saint-Luc à Bruxelles en bande dessinée il y a très longtemps. Et sinon, j'ai une héroïne qui s'appelle Caroline Baldwin et une nouvelle série là, qui est parue récemment qui s'appelle Eden. Je ne me considère pas vraiment comme dessinateur, je me considère vraiment comme auteur de bande dessinée. Ça veut dire que je fais le scénario, je fais le dessin. Et pour moi, les deux vont ensemble. C'est un rapport texte-image. Le dessin, pour moi, c'est une technique, c'est un moyen de raconter une histoire. Tout comme au cinéma, on a la pellicule ou au théâtre, c'est la diction, etc. Donc c'est vraiment, pour moi, le dessin n'est pas important en soi. C'est un moyen, il faut que ce soit le plus lisible possible pour que les personnes comprennent l'histoire qu'on veut raconter. Pour faire une bande dessinée, la première chose, c'est d'avoir une bonne histoire. Donc une histoire avec un début, un milieu, une fin. Il faut que cette histoire tienne sur un nombre restreint de pages. Le premier jet, c'est le synopsis. Donc en une page, définir ce que sera l'histoire. Ensuite, c'est le découpage. Donc découper séquence par séquence et essayer d'arriver dans le nombre imparti de pages à avoir son histoire. Et puis pour moi, il y a le gros boulot qui est le boulot de documentation. Donc comme dans ma série Caroline Baldwin, par exemple, elle voyage un peu partout dans le monde. Donc il faut que je parte sur place avec mon scénario sous le bras pour vérifier si tout ce que j'ai imaginé est plausible ou pas. Changer le scénario en fonction si ce n'est pas le cas. Et puis ramener un maximum d'images, de croquis, de photos, etc., qui vont me servir après pour faire mes dessins. Ensuite vient l'étape du crayonné. Donc là, je fais toute ma page au crayon. Puis ce sera la repasser à l'encre et ensuite seulement la couleur. Et une fois que le fichier couleur est terminé, ça part chez l'imprimeur pour avoir l'album. Je connais des auteurs qui mettent une semaine par page. J'en connais d'autres qui font une page par jour. Donc moi, je me situe à peu près au milieu. Je fais une page crayonnée sur une journée et le lendemain, je l'encre. Donc plus une journée en plus pour la couleur, puisque je fais la couleur maintenant moi-même. Donc ça, on va dire 3 jours par page quand je travaille. André Thémence, merci de nous recevoir chez vous dans cet univers créatif et récréatif que peut être la bande dessinée. On vous a présenté en tant que dessinateur, on a envie de rencontrer l'homme qui se cache derrière. Et pour ce faire, je vous ai demandé de nous ramener un objet pour vous présenter. Quel est cet objet? Alors je vous ai amené la pipe de mon grand-père. Nous sommes ici dans la maison familiale, la maison de mon grand-père avec lequel j'ai vécu pendant quelques années. C'est ici que j'ai fait mes premières planches, mes premières pages. Et au décès de mon grand-père, c'est la première chose que j'ai récupérée sur son bureau. C'était cette pipe parce que l'odeur du tabac froid me rappelait son image. Ici, à chaque fois que je hume la pipe, je le vois se balader, revivre dans ses murs. Un objet qui se retrouve aussi dans l'une de vos bandes dessinées. Juste après son décès, j'ai planché sur un album qui s'appelle Contrat 48A, c'est le tome 2 de Caroline Baldwin. Et l'histoire commence par le décès du grand-père de Caroline aussi. Et comme moi, la première chose qu'elle fait, c'est récupérer la pipe de son grand-père, une pipe qu'on retrouvera dans plusieurs autres épisodes de la série par la suite. Donc cet objet fait un petit peu le lien entre le côté familial, si on veut, et puis le côté fiction de mon héroïne. Alors, le côté familial, cette maison familiale, c'est un petit peu le fil rouge de toute votre carrière. Oui. Effectivement, c'est ici que tout a commencé. C'est ici aussi que vous avez rencontré peut-être une des personnes qui vous a le plus inspiré dans le monde de la bande dessinée. À quelques kilomètres d'ici vivait Edgar Pierre Jacobs, le créateur de Blake et Mortimer. Et donc, c'est vraiment le premier dessinateur que j'ai rencontré, qui m'a expliqué le b.a.-ba du métier, qui m'a donné tous les petits trucs et ficelles. Par exemple, moi, je ne savais pas du tout qu'il fallait travailler en format plus grand que le format de parution.
Et c'est clair que c'est beaucoup plus facile pour tous les petits détails, etc. etc. Il m'a beaucoup parlé de lisibilité, des choses qu'il fallait faire, etc. Donc c'était vraiment un écolage pendant quelques temps. Il y a d'autres projets aussi qui sont nés ici. Je parle notamment du projet L'Aventure, qui est quelque part une nouvelle vocation pour vous. Et puis il y a aussi la collaboration avec votre fils, parce que vous avez développé quelque chose de très fort avec votre fils. Voilà, donc j'ai lancé une maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Tiroir. On publie un magazine de bande dessinée qui s'appelle L'Aventure, et dont la rédaction BD, entre guillemets, est dans l'ancienne rédaction du journal de mon grand-père, c'est-à-dire mon bureau. Donc tout se recoupe. Mon fils dessine un petit peu, et donc dans les pages de L'Aventure, on a une rubrique qui s'appelle le coin des futurs pros, dans lequel on peut suivre des aventures avec des dinosaures qui sont dessinés par mon fils. Le projet Eden qui est prépublié dans l'Aventure, donc le nouvel album qui est sorti il n'y a pas si longtemps, c'est une collaboration entre mon fils et moi. C'est un projet que j'ai fait parce qu'il aimait les dinosaures, et j'avais envie de faire quelque chose pour lui et avec lui. Ouais. Dans le futur, ce serait ça l'aboutissement de votre carrière, une collaboration avec votre fils, ou vous avez d'autres envies? Non, j'ai plein d'autres envies. Pour le moment, c'est essayer de faire croître cette maison d'édition, essayer que ce magazine de bande dessinée soit de plus en plus connu, apprécié, entre guillemets, et qu'il permette de lancer de jeunes auteurs, comme j'ai pu être lancé, moi, à l'époque, dans des magazines comme Spirou, Tintin, à suivre, ou quand ça existait encore. Eh bien, bonne chance pour tout ça, et merci beaucoup. Merci à vous. Pour vous, la bande dessinée, c'est quoi? Est-ce que vous êtes fan amateur de bande dessinée? Quelle était votre première BD? C'est la question qu'on a décidé de vous poser ici au musée de la BD à Bruxelles. Ah oui, pour moi, c'est un art. Le dessin déjà, parce que j'adore dessiner et puis oui, ça me fait penser à un art. Par les scénarios ou par les dessins qui se complètent, oui, pour moi c'est un art à part entière. Ouais. C'est indémodable, la bande dessinée. On s'amuse, on peut rigoler, ça peut être aussi très sérieux. C'est facile à lire, c'est ludique, j'aime bien les images. Oui, les dessins apportent ce petit plus justement à l'histoire. Ouais. Je lis très régulièrement. Je consomme pas énormément, mais quand on me dit bande dessinée, ce qui me vient, ça peut être pour les adultes et pour les enfants. On y revient finalement, toujours grâce aux enfants. Mais la bande dessinée, c'est pour moi l'éternelle enfance en fait. Depuis gamin, j'étais baigné dedans. J'ai voulu être dessinateur étant enfant. J'ai choisi une autre voie, mais je continue à lire des BD. Non, je lis plus de BD maintenant, mais par contre, quand j'étais jeune, oui, j'en lisais un petit peu. J'en ai des fétiches où j'aime bien m'y référer parce que je sais que je vais passer un bon moment. J'aime bien y revenir sur les dessins, sur les textes qui disent quelque chose. La bande dessinée, ça nous rappelle quand on était jeune. Ça me rappelle d'être enfant. J'ai lu beaucoup de bandes dessinées. Des vieilles BD que mes papiers et mamies avaient chez eux. Les livres de mon papa. Les bandes dessinées de mon père. Astérix, Obélix, Tintin. Des Tintins, Astérix. Tintin, Blake and Mortimer. Moi j'étais plus sur les Schtroumpfs, Astérix et Obélix. Tintin, Astérix dans ma jeunesse. C'est un grand plaisir de les retrouver, même si on connaît l'histoire, j'aime bien m'y replonger. Je relis des vieux livres justement comme Astérix, Tintin, Lucky Luke. J'aime bien les Schtroumpfs. Tintin, Gaston Lagaffe, Astérix. En fait, j'aime de tout. Tout. Bonjour Tony. Bonjour Corinne. Tu es passionné de bande dessinée, tu baignes dedans depuis que tu es petit, puisque dans ta famille, il y avait ton oncle Édouard Edan, qui en fait était un des piliers de la revue Tintin. Tu es l'initiateur et l'organisateur du festival de la bande dessinée ici à Andenne. Et puis finalement, la concrétisation, l'aboutissement de ta passion, ça a été il y a 9 ans, l'ouverture de ta librairie qui est dédiée à la bande dessinée et tout ce qui tourne autour. Tout le monde n'est pas nécessairement au fait du monde de la bande dessinée, donc la première chose que j'ai envie de te demander, c'est comment se construit une BD. Je pense qu'à la base, c'est une idée. Une bonne idée de préférence, écrire un script, un scénario, et puis trouver un dessinateur qui puisse mettre en image de façon séquentielle, puisque la bande dessinée, c'est de l'art séquentiel, de mettre en image. Donc c'est cette idée pour raconter une histoire. Donc, ce que tu sous-entends dans ce que tu me dis, c'est que la chose la plus importante dans une bande dessinée, c'est d'abord l'histoire. Pour moi, ça doit être un tout. Même si, personnellement, j'ai une attirance d'abord pour le dessin, c'est ce qui m'interpelle d'abord, c'est le graphisme, certaines formes de graphisme, puisque la bande dessinée, c'est une multitude de graphismes différents. Mais voilà, une bande dessinée, ça se construit
tout seul si on est un auteur complet, ou à plusieurs si on est une équipe scénariste, dessinateur, coloriste, lettreur, dans le cas des comics par exemple. Ça doit être un tout harmonieux. Certaines personnes pensent que la bande dessinée, c'est uniquement pour les enfants, voire les adolescents. À la base, il faut dire que les journaux, Spirou, Tintin, le journal de Mickey, étaient plutôt destinés aux plus jeunes, mais force est de constater, il suffit de regarder dans les rayons ici de la librairie, que la bande dessinée s'adresse de plus en plus aux grands ados et aux adultes, de par les thématiques notamment abordées comme l'histoire, la guerre, l'aviation. En fait, il y a énormément de diversité, autant que dans la littérature. Tout à fait. On aborde tous les sujets. J'ai des séries, des collections de bandes dessinées consacrées à des personnages historiques. J'ai de la BD d'humour, il y a de la BD d'aventure, il y a de la bande dessinée de science-fiction. Toutes les thématiques sont abordées dans la bande dessinée, peuvent être abordées dans la bande dessinée. Alors, si je ne lis pas de bande dessinée, tu m'orienterais vers quoi? Comment me conseillerais-tu? Justement, le conseil, ça c'est quelque chose d'important. En tant que libraire, évidemment, pour moi, c'est la chose primordiale. Le conseil. Et une personne qui n'a jamais lu de bande dessinée, je vais la questionner d'abord, savoir un petit peu quels sont ses pôles d'intérêt, essayer aussi un petit peu de voir quel style de dessin peut plaire à la personne, de façon justement à trouver la BD qui va regrouper un petit peu tous les éléments qui vont faire que cette lecture sera une réussite et aboutira peut-être sur la continuité de cet intérêt pour la bande dessinée. On peut dire que tout le monde peut y trouver son compte dans la bande dessinée? Tout à fait. Pour moi qui suis un passionné de science-fiction, par exemple, il y a une multitude de titres qui m'interpellent, qui me plaisent, tant au niveau scénaristique qu'au niveau graphique. Pour la personne qui est plus avide de s'instruire ou d'apprendre des choses historiques, on a tout un pan de la librairie qui est consacré à la mythologie grecque, qui est consacré aux figures historiques de Vercingétorix à Adolf Hitler. J'ai tout un rayon consacré à la guerre qui ne sont pas simplement des histoires de bataille, mais qui sont vraiment des bandes dessinées très documentées qui relatent des faits historiques. Moi, j'avoue franchement qu'une grosse partie de ma culture c'est faite dans la bande dessinée. On peut donc dire que la bande dessinée est un art accessible à tous, et même en termes financiers. Oui, tout à fait. Et donc si on retire le côté malsain, spéculatif qu'il peut y avoir quelquefois, une bande dessinée reste moins chère qu'un roman. Merci Tony. Merci aussi. Comme vous venez de le voir dans l'émission, dans la bande dessinée, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez à la fois vous divertir ou encore vous instruire. Et puis au niveau des outils, moi je peux vous proposer ceci. L'Aventure, c'est un trimestriel disponible dans toutes les bonnes librairies. C'est un espace de création pour les auteurs de bande dessinée, mais c'est surtout du divertissement puisqu'il y a 100 pages de BD. Et puis vous pouvez également découvrir la bande dessinée au travers des festivals, des fêtes ou encore des bourses. Alors au mois d'avril, on a Tournai, puis on a Aiguezé, et puis on a également Bruxelles ou encore Andenne en novembre. Et puis cette année, la brocante de Templou recevra le festival BD Wallonie le 23 août. Et puis ici, surtout à Bruxelles, au musée de la BD, vous êtes plus de 250 000 personnes à venir ici chaque année, mais seulement 13% de Belges. Allô les autres, sortez de chez vous, venez ici aussi. Et pourtant, il se passe plein de choses ici au musée, notamment des ateliers ou encore des séances dédicaces que vous pouvez retrouver dans les festivals, mais également chez vos libraires. Allez, c'est la fin de ce deuxième numéro de Décodeur. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, bref, des réseaux où on partage aussi des bonus, des interviews, toute une série de compléments. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Et puis surtout, on vous dit au mois prochain. Ciao, ciao. C'est pas mal, ma société.